Voilà, merci chers téléspectateurs de Diaobé TV. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 janvier 2025. Donc, c'est l'heure de votre émission Parlons Éducation. Donc, je vous rappelle, cette émission Parlons Éducation, c'est tous les dimanches de 16h à 17h sur votre chaîne préférée Diaobé TV, la chaîne du Lumo. Nous avons le plaisir de vous présenter votre ami et fidèle serviteur Moustapha Diallo. À la technique, c'est M. Zil, DJ Zul. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Ansoumana Baldé, directeur de l'école de Lengewal dans la commune de Kanyai. Donc, nous parlerons dans cette émission le fonctionnement des cantines à l'école. D'abord, nous laissons la parole à M. Ansoumana Baldé de saluer nos téléspectateurs de Diaobé TV avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonsoir, M. Baldé. Merci, M. Diallo. Et bonsoir pour tous les téléspectateurs de notre chaîne de télévision Diaobé TV, où nous remercions le personnel. De l'autre côté, à la cabine technique, nous les saluons et nous les remercions par rapport au travail qu'ils sont en train d'abattre. Et donc, c'est Ansoumana Baldé, directeur de l'école élémentaire de Lengewal dans la commune de Kandjaï. Et c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui sur votre chaîne de télévision pour parler du fonctionnement des cantines scolaires. Merci beaucoup. Voilà, merci Monsieur Baldé. Donc d'abord, avant de commencer cette émission, d'abord il fut mon directeur pour un trimestre. Donc ça veut dire d'octobre à janvier. Donc j'étais avec lui à l'école élémentaire de Lengewal. Et voilà, on entretenait de bonnes relations lors de cette premier trimestre-là. Après, je suis affecté à l'école élémentaire de Nyandouba avec mon directeur, M. Sophie Kandé, que je salue de passage. Donc, M. Baldé, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, le thème ici, sur le fonctionnement des cantines d'abord. Donc, d'abord, quelle cantine, parce que les cantines diffèrent. Quelle est le nom de cantine qui est dans votre école? Merci M. Diallo, encore une fois, comme vous venez de le rappeler. Oui. Je suis là aujourd'hui avec mon ancien collaborateur, oui. Que vous êtes. On a été ensemble à l'école de Lengewal pendant un trimestre, comme vous l'avez rappelé. Et c'est un réel plaisir aujourd'hui de se retrouver autour de ce plateau. Et comme vous l'avez dit, donc dans le programme scolaire est accompagné par plusieurs types de cantines dans le département de Vélingara, voire même dans la région de Kolda. Et donc les cantines diffèrent dans les différentes écoles de la commune. Et nous sommes dans le cadre du programme qu'on appelle le programme Soukabe Django 2 de Contrepartie internationale. Nous sommes dans ce volet du programme cantine scolaire. Très bien, donc dans le scolaire, de cantine scolaire contre par Soukabe Django 2. Très bien, monsieur le directeur, comment vous avez pu, votre école, comment elle a pu obtenir ces cantines-là d'abord? Parce que tout en sachant que ce n'est pas toutes les écoles qui ont une cantine. Oui, effectivement. Oui. Avant d'abord de répondre à cette question, de passage d'abord, je vais remercier d'abord le projet Soukabe Django 2, oui. En l'occurrence Contrepartie internationale, qui aujourd'hui intervient dans le département de Vélingara depuis l'année scolaire 2022-2023. Et j'avoue que ce projet fait un très grand travail dans le cadre de la scolarisation et dans le cadre aussi de l'alimentation scolaire. Dans le département de Vélingara, ce projet couvre aujourd'hui 77 écoles, dont 69 écoles élémentaires et 8 écoles préscolaires qui sont dans ce programme Soukabe Django 2 de Contrepartie internationale. Oui. Et comme vous l'avez dit, hein, nous sommes dans ce programme depuis que le projet a commencé à intervenir dans le département de Vélingara. Et le choix a été porté par notre supérieur hiérarchique au niveau de l'IF, que l'école a été sélectionnée. Et nous saluons cette sélection
nous l'accueillons aussi vraiment avec à bras ouverts, parce que nous avons vu que c'est un programme très très intéressant que ce projet a mis à la disposition des écoles élémentaires. Et nous les remercions au passage. Très bien, donc c'est à partir de l'IF, ça veut dire qui sélectionne les écoles, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres statuts qui fait que ces écoles-là ont été choisies? Oui, ça peut être au niveau de l'IF, ça peut être que ces écoles, certaines écoles soient choisies par des critères de performance, des résultats scolaires, ou bien des critères, d'autres critères qui peuvent aussi être par rapport à la position géographique des écoles, des élèves par rapport aux élèves qui viennent loin, par rapport à l'aire de recrutement de l'école. Très bien. Donc ça peut être aussi des critères de choix. Ces critères voilà. Donc revenons un peu sur maintenant sur les cantines scolaires. Contrepart, c'est qui Contrepart? On entend Contrepart Sukabe Django 2, les gens disent c'est des Japonais, des Chinois, on ne comprend pas. C'est qui le bailleur? C'est qui? Contrepart international. Je rappelle que ce projet a commencé au nord du Sénégal, dans les régions du nord, où il a intervenu pendant plusieurs années. Et nous, ici, dans le département de Vélingara, c'est la deuxième phase du projet. C'est pourquoi on l'appelle Sukabe Django 2 de Contrepart international. Maintenant, ce projet est couvert par l'ONG américaine, Contrepart international, qui sont des Américains. C'est pourquoi nous, on a le nom de Sukabe Django 2 de Contrepart international. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, Contrepart Sukabe Django 2, qu'est-ce qu'il met à la disposition des écoles pour le bon fonctionnement de ces cantines-là? Merci encore, M. Diallo. Ce projet met à la disposition des écoles élémentaires et préscolaires du département de Vélingara différentes denrées. Différentes denrées. Ça peut être, les denrées sont constituées de riz, d'huile, de petits pois, de lentilles et du semoule de maïs. Et j'avoue qu'aujourd'hui, M. Diallo, ces denrées sont de très haute qualité. Parce que pour nous, ceux qui interviennent avec le projet, nous, on connaît vraiment que ces denrées-là sont de très haute qualité pour la nutrition des enfants. Et aussi que les denrées qu'ils amènent dans les écoles, les denrées ne viennent même pas du Sénégal. Les denrées viennent des États-Unis. Nous avons au niveau des emballages l'effigie américaine. Très bien. Vous avez dit que ces denrées, c'est de bonne qualité. Et comment gérez-vous cette cantine-là? Parce que tout en sachant que vous gérez des élèves, ça veut dire que vous devez faire des enseignements, apprentissages, mais aussi faire fonctionner la cantine. Comment vous faites pour ne pas amputer sur l'un ou l'autre? D'abord, avant l'avènement de ce programme, il y a eu des enquêtes préalables qui ont été faites par le projet. Les écoles choisies ont reçu des missions d'enquête pour préparer l'arrivée de la cantine. Et ces enquêtes ont permis vraiment à d'abord mettre en place, avant le démarrage des cantines, des comités. En l'occurrence, certains comités qu'on appelle les comités de fonctionnement. Des cantines, ou bien comités de gestion des cantines. Donc nous avons un magasinier et nous avons un gestionnaire de cantine. Et en général, ce sont ces gens-là qui s'activent plus autour de la cantine que les enseignants. Parce que nous, les enseignants, on s'occupe des enseignements apprentissages. On ne peut pas s'activer autour de cette cantine-là. Ça peut empiéter sur les enseignements apprentissages. Mais comme il y a le gestionnaire et le magasinier, ça nous facilite le travail pour le fonctionnement de la cantine. Mais dans les écoles, les gens disent que c'est le CGE qui doit gérer, d'autres disent non, c'est l'association des parents d'élèves qui doit gérer cette cantine-là. Il y a eu beaucoup de cas sur cet amalgame-là. Comment vous avez pu informer la population pour qu'ils sachent que c'est ni le CGE ni la PE, mais il y a tout un, comme vous l'avez dit, il y a le magasinier, le gestionnaire de la cantine qui doit être mis en place. Ça peut être différent de ces deux organisations-là. Vous savez, le CGE,
le CGE, comme nous le constatons, nous les enseignants et même la population aujourd'hui, nous savons que le CGE est aujourd'hui la structure la plus rapprochée de l'école. C'est elle qui fait fonctionner les établissements. Les CGE ont été mis en place ici par un décret du président de la République qui a institué à ce que les CGE soient mis en place dans les écoles pour aider bien les établissements à fonctionner. Alors aujourd'hui, tout tourne autour du CGE. Mais vous savez que le CGE aussi ne peut pas faire fonctionner tout sans la collaboration de tout un chacun. Donc dans le bureau du CGE, il est constitué du président, il est constitué du trésorier, du secrétaire et les commissions. Et en général, les gens qui font fonctionner la cantine sont généralement issus de ce CGE-là. Dont le magasinier, il s'occupe du magasin. Le magasinier, il s'occupe uniquement du magasin, l'entretien du magasin. Il va veiller à la propreté du magasin. Il va veiller à l'emballage. Balayer bien le magasin. Le nettoyage. Regarder si vraiment les sacs sont très mis en bonne position pour éviter les attaques. Et le gestionnaire, c'est lui qui s'occupe des registres. Voilà, parce que tous les jours, il y a des registres à enseigner, des registres de prélèvement. Il y a plusieurs types de registres dans le cadre du programme. Et c'est le gestionnaire qui s'occupe de ces registres-là. Voilà, le CGE, lui, il va s'occuper en général uniquement sur ce qu'on appelle les cotisations. Parce que nous en reviendrons, parce que c'est les cotisations qui font fonctionner aussi la cantine. Très bien, on va en revenir tout de suite. Comme vous l'avez dit, l'ONG Contrepart Soukabe Django 2 met à votre disposition des denrées, mais ces denrées-là, ça veut dire ça doit être cuit par les femmes. D'abord, comment vous faites pour organiser les femmes d'abord? Parce que ce sont elles qui préparent. Comment vous les organisez? Voilà, donc toujours avant la mise à la disposition des écoles de ce programme-là, le projet a invité les femmes à demander à chaque école qui a été choisie ne vont pas manquer. Parce que vous savez que... Surtout quand on parle de l'argent. De l'argent, voilà, effectivement. C'est très compliqué avec nos parents. À chaque fois quand on parle de cotisation, c'est très difficile quand même au CGE pour faire cotiser tous les enfants. Mais quand même, nous privilégions la sensibilisation. À chaque fois, nous organisons des réunions. Nous demandons au CGE de convoquer une réunion, de sensibiliser encore, faire la situation d'abord de ce qui a été reçu. Et la situation des dépenses. Leur informer comment ça a été utilisé. Parce que aussi pour les faire cotiser, à chaque fois, il faut leur rendre compte de comment ça a été utilisé. Surtout la gestion. Pour qu'ils soient vraiment très rassurés de ce qu'ils donnent à l'école pour leurs enfants. Comment les enseignants ou bien comment le bureau du CGE a pu utiliser vraiment cet argent-là. Voilà. Donc on continue la sensibilisation pour les faire vraiment comprendre que il faut qu'ils cotisent pour que les enfants aient un plat amélioré. Parce qu'il faut acheter du sel, il faut acheter des oignons, des condiments, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de paramètres. Et il faut acheter du savon aussi pour laver les marmites, et ainsi de suite, les bols. Et tout ça, quand il n'y a pas de cotisation, ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne va pas marcher du tout. Très bien, M. Baldé, il y a aussi le fait que le menu, on va revenir sur le menu. Quels sont les menus que Contrepart que les femmes présentent? Merci, M. Diallo. Donc, je crois qu'il est très intéressant de rappeler les menus, comme je suis avec mon cousin Diallo. Voilà. Donc, comme chez nous à Lenguewal, les menus sont variés. Parce que lors de l'avènement des cantines, je vous donne une anecdote. Comme on n'avait pas d'abord fixé les menus, à Lenguewal, on préparait le riz et l'huile tous les jours. Un jour, il y a un enfant qui m'a dit, directeur, nous chaque jour c'est le riz et l'huile. Il faut varier. Je lui ai dit que donc c'est un enfant, mais vraiment il a raison. Il faut varier les menus. Comme à la maison, on varie. Comme à la maison. Donc c'est ça qui nous a amené
vraiment moi en tant que directeur d'établir un menu. C'est ça. Du lundi au vendredi. Oui. Et ce menu-là, je l'ai même affiché dans mon bureau. Ah, oui. Quand vous entrez dans le bureau de Linguère, vous voyez menu de la cantine. Et le lundi, nous préparons ce qu'on appelle le sombi gerte, aussi gerte. Oui, sombi gerte. Donc on prend le riz, on prend l'arachide, on prépare et les enfants adorent, ils mangent. Oui. Maintenant, si c'est le mardi, les jours de renforcement, nous préparons le tchep. Le tchep ketchup. Ah, c'est ça. Donc le mercredi, nous préparons le mafé. Le mafé, oui, on prend ça. On prend les lentilles à base maintenant de la pâte d'arachide. On prépare ça les mercredis. Donc les jeudis, on prépare le fouti. Oui, comme nous, on adore, les Diallo adorent le voilà, comme les Diallo adorent le fouti. mais les Baldé aussi. Donc quand on prépare le fouti, c'est tout le monde qui s'affaire autour du plat. C'est très intéressant. Oui. Donc c'est comme ça que le menu a été établi dans les écoles. Oui. Voilà. Mais est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés avec les enfants? Car certains enfants disent, moi je ne mange pas le fouti, je préfère le tchèp miébé, ou moi je ne mange pas le mafé, etc. Est-ce que vous ne rencontrez pas ces difficultés-là quand vous servez ces plats-là aux enfants? Bon, moi, franchement, chez nous, on n'a pas ce problème-là. Oui. Parce que c'est un constat que j'ai fait, même lors des réunions que nous organisons avec le CGE ou bien avec les parents d'élèves. Les parents d'élèves nous disent que les enfants adorent effectivement les plats qu'on prépare à l'école. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont noté, dans les maisons, avant l'arrivée de la cantine, un parent d'élève qui prélevait 5 kilos dans sa maison avant l'avènement de la cantine. Aujourd'hui, ces parents-là ont diminué leur prélèvement journalier. Au lieu de 5 kilos, ils sont peut-être à 4 kilos. Parce que quand les enfants mangent à l'école, ils n'ont pas besoin de rentrer à la maison et de manger. Voilà. Et je me rappelle, l'année dernière, on a eu quelques difficultés pendant 72 heures, on n'avait pas préparé à l'école. Mais j'étais avec mes enfants de la première étape. Et un jour, lorsque j'ai libéré les enfants, comme on n'avait pas préparé hier, aujourd'hui on n'a pas préparé, demain aussi le lendemain on n'a pas préparé. Les enfants, comme la cuisine était à côté de ma classe, quand les enfants sortent en récréation, ils jettent un coup d'œil au niveau de la cuisine pour voir est-ce que les dames sont là-bas. Donc quand ils ne voient pas les dames, ils disent que donc ça veut dire que les enfants adorent vraiment ce qu'on prépare à l'école. Ce qu'on prépare à l'école. Voilà, mais on fait aussi dans ces préparations-là la cuisson. Ils disent qu'on ne doit pas mettre du jumbo. Et là aussi, c'est un problème avec les enfants qui ont l'habitude de manger du riz où on met du jumbo et autres. Comment les enfants d'abord au début, comment ils ont su s'habituer à manger des plats sans ces bouillons-là? Voilà, c'est ça, c'est vrai, M. Diallo, de rappeler ça. Encore une fois, je rappelle à nos téléspectateurs que vraiment, Contrepart international de Soukabe Django 2 a évité l'utilisation des bouillons dans les cantines scolaires. Surtout. Disent que les bouillons, vraiment, nous les utilisons, mais les bouillons ont vraiment quelque chose de des effets néfastes dans nos organismes. C'est pourquoi ils ont évité à ce qu'on utilise les bouillons au niveau des cantines. Ça peut même faire l'objet de fermeture de cantine. Quand ils voient que dans un établissement scolaire, cet établissement-là est en train d'utiliser les bouillons. Voilà. Lors de la formation, lorsqu'on formait les cuisinières ont fait une formation, je crois, de 3 jours à Saré-Tchali, je me rappelle bien, où on leur a amené à préparer plusieurs types de plats. Sans utiliser les bouillons, mais leur dire que qu'est-ce qui peut remplacer les bouillons. Aujourd'hui, on peut utiliser beaucoup de choses pour faire remplacer les bouillons, les guédiers, ketcharieux, avec le laurier, voilà, et les clous de girofle. Tout ça,
l'ail, tout ça, ça peut remplacer les bouillons que nous utilisons. Et au début, c'était un peu difficile. Avec les enfants qui ont l'habitude de manger ça à la maison, mais à l'école, on ne le fait pas. Mais quand même, bon, les enfants se sont habitués à ce type de préparation sans les bouillons. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, nous sommes toujours ici sur votre chaîne du Lumo Diaobé TV avec votre émission Parlons Éducation que nous avons le plaisir de présenter ici avec le directeur de Lengawal, où nous parlons du fonctionnement des cantines scolaires, donc contre par Soukabé Django 2. Très bien. Directeur, maintenant revenons sur les problèmes sur le fonctionnement de cette cantine-là, parce que ça ne manque pas, ça veut dire faire fonctionner quotidiennement ces cantines-là. Quels sont les problèmes que vous pouvez nous énumérer dans ce fonctionnement de ces cantines? Merci, M. Diallo. Donc, comme vous l'avez si évoqué, les problèmes ne manquent pas. Nous, les directeurs ou bien les chefs d'établissement rencontrent des problèmes pour faire fonctionner effectivement les cantines scolaires. Alors, l'un des problèmes les plus fondamentaux, d'abord, c'est les cotisations. Nous avons du mal vraiment à recevoir toutes les cotisations qu'il faut vraiment pour faire fonctionner la cantine. Et l'autre aspect aussi, c'est par rapport aux dames, aux cuisinières aux cuisinières. Surtout dans la zone de Lengawal, dans la zone de Lengawal où les femmes s'activent plus au maraîchage, ils ont plus leur attention est plutôt posée sur les jardins. Les jardinages. Moi, chaque matin quand je vais à l'école, dès que j'arrive à l'école, je prends mon téléphone, j'appelle le gestionnaire. Je lui demande aujourd'hui quel est le groupe qui va passer pour la cuisine. Il me dit c'est tel groupe qui va passer. Vous les avez informés? Il me dit que oui, je les ai informés. Mais malgré tout ça, les femmes tardent à arriver. Des fois, c'est moi-même qui envoie dans leur maison. Je leur dis que le directeur vous attend parce que aujourd'hui c'est vous qui allez cuisiner. Vous devez préparer. Et je rappelle que ces femmes-là, on les avait vraiment donné une organisation. Si cette organisation-là, elle pouvait la respecter, ça allait faciliter le travail. Parce que si c'est à Lengawal, comme c'est un gros village, un groupe qui passe aujourd'hui, ils ont 3 semaines avant de revenir. Encore. C'est la 4e semaine qu'ils vont passer. Donc ça veut dire que ça ne peut pas les empêcher de vaquer à leurs occupations. Donc, mais c'est comme ça, c'est compliqué, mais c'est la sensibilisation que nous tentons de continuer tous les jours pour vraiment adopter un changement de comportement. Parce que le projet fait beaucoup d'efforts, dans les établissements scolaires. De ma mémoire, depuis que j'ai commencé à enseigner, il n'y a pas un projet qui est arrivé dans la circonscription du département de Vélingara, dans le cadre scolaire, qui fournit autant d'efforts que le projet Soukabé Django 2 de Contre-Part International. Voilà. Et il y a l'autre aspect aussi, c'est par rapport l'autre difficulté. C'est par rapport au lieu de cuisine, c'est-à-dire la cuisine. La cuisine. Surtout quand il y a les vents, il y a la poussière. Surtout il y a cette période-là qui va venir au mois de mars, avril, mai. Merci. Cette période-là, M. Diallo, c'est une période où il y a vraiment un vent. Bientôt le mois de mars, avril, c'est l'harmattan qui va souffler avec beaucoup de poussière. Donc pour préparer pour des enfants, il faut que ça soit dans un lieu sécurisé. Un lieu sûr. Mais aujourd'hui, dans certains endroits, les cuisines que tu vois ne répondent pas aux normes vraiment, aux normes sécuritaires, aux normes hygiéniques. Et c'est un appel donc que nous lançons aux parents, parce que c'est leurs enfants qui mangent là-bas dans ces cantines-là. Ce n'est pas les enseignants qui y mangent. Donc c'est de tout faire pour vraiment faire des cuisines dignes de leur nom. Parce que aussi, la cuisine, quand vous la faites ici, vous construisez une cuisine dans votre école. Mais même si demain le contrepart n'est pas là dans votre qui, quand un projet reviendra, c'est des enquêtes préliminaires d'abord qui sont faites.
Et si dans ces enquêtes-là, on vous demande est-ce que vous disposez d'une cuisine, alors qu'on trouve que vous disposez d'une cuisine. Donc ça veut dire que ce projet-là peut rapidement intervenir dans votre établissement. Dans votre établissement. Donc c'est grosso modo, voilà les véritables problèmes que nous rencontrons principalement. Voilà, surtout on va revenir sur les cuisinières. Les cuisinières, pourquoi ou bien qu'est-ce qui a fait que ces femmes-là ne viennent pas préparer? Car quand elles préparent, c'est pour leurs enfants. C'est d'abord, est-ce que lors de leur formation, parce que tout en sachant que c'est des femmes qu'on prend pour la formation, lors de leur formation, oui, est-ce qu'on les a montré réellement que quand elles préparent, ils n'auront pas... ça veut dire qu'on ne les paye pas? Est-ce qu'au début, on les a informés de ça d'abord? Parce que si on a mis en disposition des denrées, ces denrées-là, c'est pour leurs enfants, si elles le sachent, et je crois bien qu'elle doit, ça veut dire, elle doit venir préparer pour leurs enfants. Effectivement, je crois que ça a été rappelé lors des formations préliminaires avant le démarrage des cantines. Parce que généralement, toutes les formations qu'on appelle, le directeur en fait partie. Et je crois qu'il a été rappelé par le projet que ces dames qui préparent ne seront pas rémunérées. Voilà. Ce n'est pas une rémunération. Oui. Donc c'est de travailler pour leurs enfants. Parce que c'est leurs enfants qui viennent à l'école. Donc il y a quand même un effort à fournir pour pouvoir satisfaire le besoin des enfants à l'école. Étant donné que le projet met à votre disposition, à la disposition de vos enfants, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand on évalue ces denrées-là, c'est beaucoup de milliards. C'est des milliards. C'est des milliards. Donc le moins que la population puisse faire aussi, c'est de mettre son grain de sel, c'est de participer de leur faible moyen pour aider à bien fonctionner la cantine. Le projet même est allé même plus loin pour demander même tout ce qu'on peut faire pour la cantine, ce que le directeur met ça à la disposition du projet. Par exemple, ils disent que si c'est un monsieur Diallo qui va en brousse, il revient avec un fagot de bois. Il vient déposer ce fagot de bois là au niveau de l'école. Que le directeur puisse évaluer ce fagot de bois là en espèces. Et il y a un registre là où il doit mentionner que tel jour, M. Diallo a amené un fagot de bois et a mis ça à la disposition de la cantine. On peut faire beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un peut amener du bissap, ou bien des gombo, ou bien des arachides, du maïs. Voilà, c'est des contributions communautaires, quoi. Parce que ici, qu'est-ce qui est recherché par le projet Contrepart Soukabe Django de Contrepart International? Donc, sur le but, l'objectif, allez-y. C'est la pérennisation. C'est la pérennisation. Parce que l'année dernière, on a fait signer aux différents directeurs de ces 77 écoles ce qu'on appelle le PAT. C'est le plan, d'activité de durabilité. C'est-à-dire quand le projet va partir, je rappelle que le projet va accompagner les écoles jusqu'en septembre 2026. Jusqu'en septembre 2026. Et c'est quand ce projet-là va partir, ce que les parents puissent vraiment assurer, ne serait-ce que même un repas ou la continuité. Un repas par semaine ou 2 repas par semaine pour leurs enfants à l'école. C'est voilà l'objectif principal du projet. Surtout ça, nous avions eu des cantines PAM et autres, mais dès que dès que le projet termine, ça veut dire on ne voit plus ces cantines-là. Et Contrepart dit le contraire, ça veut dire après avoir exécuté, ça veut dire jusqu'en 2026, ça doit continuer, ça veut dire la communauté doit le faire. Doit le faire. Oui, la communauté vraiment doit le faire. Parce que ce qui est difficile chez nous, M. Diallo, c'est qu'à chaque fois, le Fouladou ou la région de Kolda, c'est là où les projets interviennent de plus. Mais la population n'en profite pas. Parce que les projets viennent pour nous faire apprendre comment on peut s'y prendre. On peut être autonome. Mais les gens n'en profitent pas.
un projet qui vient, il vous apprend comment vous pouvez améliorer l'alimentation de vos enfants dans les établissements scolaires. Parce que, pourquoi ils ont choisi les établissements, l'amélioration de l'alimentation dans les établissements scolaires? Parce qu'un enfant qui a faim, il ne peut pas apprendre. Si, surtout. Un enfant qui a faim, il ne peut pas apprendre. Donc, il vous apprend, il vous accompagne. Il vous accompagne, il vous donne toutes les pistes possibles pour assurer cela. Mais les communautés, quand il y a réunion, quand on se disperse de la réunion, tout ce qu'on a dit au niveau de la réunion, les gens ne respectent pas. Voilà le mal aujourd'hui qui est dans ce département-là. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a un projet, quand le projet-là prend fin, tout ce que le projet a laissé, ça disparaît. Alors que ça ne devrait pas disparaître. Ça doit être pérennisé. Les gens doivent apprendre pour pouvoir continuer. On doit apprendre pour pouvoir voler de nos propres ailes. C'est ça qui peut faire booster vraiment le développement dans ce Sénégal-là. Donc aujourd'hui, c'est un appel que je lance vraiment à toutes ces écoles-là qui sont dans le programme Soukabe Django 2. Les parents d'élèves, c'est de se retrouver pour pouvoir vraiment demain, lors du départ de ce projet-là, de pouvoir assurer. Parce que on nous a dit que dans le nord où il y avait le programme Soukabe Django 1, dans le Matam, dans le nord du pays. Aujourd'hui, le projet n'intervient pas là-bas. Ils ont quitté là-bas. Mais jusqu'à présent, de là-bas, les communautés sont en train de faire des activités très très importantes à l'absence du projet. Ils ont appris. Et pourquoi pas le Vélingara? Parce que le nord là n'a rien de plus que le département de Vélingara. Aujourd'hui, on doit apprendre pour pouvoir vraiment améliorer ce fonctionnement. Pour assurer le suivi de nos enfants là demain. Voilà. Très bien, merci M. Baldé. M. Baldé, maintenant revenons, quel appel faites-vous à tous ces gens-là qui interviennent au niveau de ces cantines-là? Parce qu'ici, il n'y a pas une source de motivation, donc la personne doit faire, ça veut dire, doit exécuter ses tâches, tout en sachant qu'il n'y a pas de rémunération. Quel appel faites-vous à ces personnes-là? C'est comme je l'ai dit tantôt, l'appel que je lance à tout un chacun. Je ne dirais pas au directeur de ces écoles qu'on te parle là, mais à la communauté. Parce que c'est à la communauté vraiment d'assurer l'après-demain de ce projet-là. Parce que l'après-demain de ce projet-là, si on l'assure, c'est ça qui peut faire vraiment booster le développement dans notre localité. Donc l'appel que je leur lance, c'est de pouvoir vraiment profiter de la présence de ce projet-là pour qu'on soit plus outillé en matière de formation, en matière de leadership et en matière de management. Voilà. Parce que l'année dernière seulement, le projet a organisé une session de formation de 3 jours qui portait sur le leadership et le management. Voilà. Donc tout ça, c'est pour pouvoir vraiment faire apprendre au CGE comment le CGE, comment la communauté peut faire fonctionner vraiment la cantine scolaire dans les établissements scolaires. Comment un CGE peut être fonctionnel. Et je rappelle qu'encore, aujourd'hui, les CGE sont tenus vraiment de travailler avec les écoles, avec les équipes pédagogiques, pour pouvoir les aider à bien travailler, à bien faire leurs activités, leurs enseignements, apprentissages. Voilà. Voilà, merci chers téléspectateurs de Diaobé TV. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pour autant aller à la version poulard, ça veut dire permettre à nos parents un peu d'avoir un aperçu sur cette émission-là. Donc, artane émission handeo éducation halteni ande ko honno cantine jedi yarta di écolaje. Donc on wadi do invité monsieur Ansoumana Baldé, directeur école élémentaire Lengewal wonde commune Kandiaye. Donc monsieur Baldé a salminama. Jarama monsieur Diallo weltima mi salmini hono wire télévision Diaobé TV
wona yimɓe ɗinin on beltani golle ɗe mbattonɗe ko golle jaaraɗe par ce que enen mbi enen gandi jawɓe e département Vélingara ɗinin foddi e ɗum ɗo par ce que enen jogui ko heewi ko ganda ɗinin fora hollirede e nder aduna he donc wonko fora hollirede e nder aduna ko télévision tan wawata ɗum hollirde joni yimɓe ɗinin on beltani ɗinin on jara e ɗum ɗi jara technicien ɗiɗi ɗi jara onon hono wiyete les journalistes. Voilà, merci monsieur Balde jarama Pouy. Donc ɗo mi fuɗɗade émission d'abord woni directeur am école Lenguewal parce que mi waɗi école élémentaire de Lenguewal pour 3 mois après non men feccedi min mi yeehi école élémentaire de Ñandouba mi salmina directeur amo monsieur Kandé Sophie Kandé. Voilà monsieur Balde artan e émission men non donc émission hande ko cantine scolaire wonɗen haldude. Donc cantine scolaire sen haali cantine scolaire ça veut dire honno defugol ko nder école aji. Donc école mo on d'abord école mo ko honno waɗa ha sélectionna ɗi cantine ji. Voilà, jaram monsieur Diallo ko wiida nane ko en ligodi e miɗo andi adi kala ko neɗɗo makkiliɗo e dow golle e dow ɗum mino ma jara buy wona seeɗa donc ko noon wayi e cantine ji ɗi ko programme mbiyeteɗo sukaɓe janggo 2 si wiyama sukaɓe han sukaɓe ɗum woni cukale voilà ko hoɗum waɗi toon 2 o woni ɗiɗi donc wodino projet o to Idori ɗo de mi jabade question maɗa wodino projet o to Idori koto région ji hono wiyete nord to mbo Idori région ji Matam en to Saint-Louis en toon mbo Idori toon wonno go makko o mbo ari joni région Kolda département de Vélingara joni ko ɗo woni programme makko ɗimmo ɗum waɗi sukaɓe janggo 2 kono noon ko huufi fedde nde ko programme américain mbiyeteɗo contrepat international américain ko ɓen kuufi ɗum donc ɓe gari département Vélingara ɓenen liggoda ɓe gari da région Kolda ɓen liggoda e département ji tati ɗi fof kono noon e dow ɗi département ji tati ko département Vélingara fi ɓuuri hewde école aji ɗi projet o liggoro par ce que département Vélingara tan projet o ɗi jogui école aji 97 capanɗe jeego e commande jeenayi woni école ji élémentaire fuɗɗi CI ha CM2 ɗiɗa école aji jeetati ko école aji préscolaire woni waɗoɓe jardin ɓe ko hen ɓen liggoda e mumen kala donc projet o ko ɗi école aji huufi e nder département sélection o noon koto inspection to waɗa sabuna ko fuɗɗi ko hirande guluje ɗiɗi e commande nogas e ɗiɗi ha e ɗum woni année scolaire 2022 ha 2023 projet o noon ɗinin ɗo ha hirande guluje ɗiɗi e commande e nogas e jeego septembre 2026 projet o parta huwata ɗo département ɗo ɗon noon sélection o noon koto IF to waɗa ko ɗon programme par ce que programme cantine ɗiɗi i keewi e département he ananat ɗo ɓeɗo oɗo école ɗi jogui cantine mbiyeteɗo ni woni cantine ko wiyeteno cantine ji Covid woodi école aji joguinoɗi cantine hono wiyete cantine Thiers Sud voilà woodi école aji joguinoɗi cantine PAM donc ko ɓe ngari e noon ko cantine aji hono wiyete sukaɓe janggo de contrepat international donc ɗi wawi noon wonde tawa suuɓede nde ɗin wawi tawede e golle pewɗe golle pewɗe wawi noon kadi wonde e manam école aji jamanu école aji ɗi galano cantine aji par ce que tuma men ƴetteteɗo o taraw école Lenguewal ɗin duuɓi ɗon jogaki cantine voilà minen jooɗino minen patno Allah waɗi noon on cantine programme sukaɓe janggo do ari e école aji capanɗe jeɗɗi ɗi ɓaŋa donc tawra ɗon hen quoi men tawra hen est ce que na ballejo waɗi ha ɓe pooɗi cantine noon ton ɗiɗin wawi wonde de kono kam yimɓe no jara rek jara ɗuma hoto wiyete sélection voilà très bien monsieur Balde artene o projet contrepart cantine scolaire nder EF de Vélingara surtout école élémentaire de Lenguewal hono yiruɗon d'abord au projet d'abord cantine scolaire d'abord e nder Lenguewal. Monsieur Diallo projet o ko nafoore molanade mo jogui nafoore mawde par ce que hoɗum waɗi taw gogo nafoore nde par ce que ko ɓe gaddara e école aji he ko par ce que ɓenin gadda ko gandiranta ɗinin jogui nafoore molanade donc yimɓe si ɗinum gaddana ɗum
ɗum ko a udita tan juuɗe maɗe ñaagoɗa du'a mbiyano Allah ɓeydu ɗum ɗo ɗum ko nafoore molanade par ce que nafoore nde neɗɗo dal wawata haalde nafoore nde ko haali par ce que cukale ɗe jogui nafoore mumen mbuy wona seeɗa par ce que cukayel ñalangel wawata janggude cugal si ɗinin ñaami ha ɗi haari hakkille o ko ɗon ɓurta dejde hakkille o ko ɗon ɓurta nangude ko jangguinte ko et puis kala sukaɓe jahoɓe ha to woɗɗi si wanam ko hakkude saare e saare giwata gara janggude si woni kantine ɗinin ɗo école ɗo han si joom en ñaamiɗo kantine ɗo tan jarani woori haaro mumen rutto et puis jogui nafaka kala e population e par ce que ɗum ɗinin walli population o to bangal hono wiyete kuufatgol sukaɓe maɓɓe ñamanteɗe wona wolde cukalɗe ñamata to galle ɗuytanɓe dépense ɗuytanaɓɓe dépense ji maɓɓe ɗuytanaɓɓe charge ji maɓɓe ɗi to galle joni si a ɓaŋi no sabalingajo ni walla dialloji joguinoɗo ɓe gandanta ɓiɓɓe jeego si woni ɓen foof ɓiɓɓe jeego koga école ga ñamta si kooti to galle jabta e hono wiyete mbiyaka en ñaami to école ɗon ta mawɗo diallojo walla mawɗo sabalingajo welti hen très bien donc ko noon tan yartan émission parlons éducation et monsieur Balde projet contrepart sukaɓe janggode ko honno ɓe teganta on o juuɗe moɗon par ce que si ɓe ari ɓe innaga on defa mais defugol woodi ko addete d' abord honno ɓe addanta on ɓenin gadda toon piiji kewɗi par ce que ɓenin gadda maaro ɓen gadda ñebbe mbiyeteɗe lanti oɗe ɓe gadda kala ko wiyete petit pois e diwlin kañ he ɗuma condi condi ndi noon ko tubaño gunaɗo waɗa condi e kodde ɗum piiɗinin adde toon kono noon ko addetenin toon ko monsieur Diallo ko jogui nafaka par ce que ɗinin selli ɗinin laaɓi ko addete ko maɓɓe bagage maɓɓe ɗe vraiment bagage ɗe machallah bagage ɗe ɗinin laaɓi ɗinin celli vraiment minen kooli sécurité bagage maɓɓe par ce que ho a laari hen e sakuji e piiw walla e pooriŋaji diwlin e piiw ko drapeau Amérique waɗa hen maɓɓe koɓe gaddata ko piikoro Amérique ɓe guittata ta wona tubaño mbo ɓe cotta tubaño o noon ko ga ɓe cotta ɗum ko e ndemoɓe meɗen heɓe cotta tubaño ɓe jaaha ɓe gunoya par ce que ɗon kala ɓe hono wiide ɓe mbino pour ɓe ballodira e ndemoɓe meɗen ɓe ɗum kala ko hoko adde ɗum ko pour ha ɓe mbawa hokkude himme ndemoɓe meɗen ɓe pour joom wawa yeyde remde ko heewi pour wawa yeyde ɗum très bien donc si yawti monsieur Balde hono ɓe defirte hono ɓe wawata ha waɗe defe par ce que si addama kadi woodi no waɗirte ha yara lawol d' abord honno waɗɗon taw organisé ha waɗa ɗon defoɓe ɓe e honno ɓetirte par ce que no woodi no ɓetirte wata ɓe okkutan baldejo wona toon tan ƴetta no ɓeta ɓetude voilà hono gérir ɗon dal kantine o hono woni yarde hono yarta par ce que woɓɓe ɓe anda ɓenna ko oɗo ɓetata oɗo est ce que walla élève ɓe inna hande ɓetama mais harani ɗum tout ça ko hono wattono ha wawa ɗum gérde voilà monsieur Diallo ko noon wayi par ce que hunde foof kala ko jiiɗa ko folo o donc si folo o woni fewani ko ma tan heɓoya caɗele kewɗe to yeeso mais onon projet maɓɓe ɗo de ɓe garde ɓe mbaɗi réunion ji kewɗi walla formation ji kewɗi karallagal ɓeydugol karallagal kewgal ɗo de he ñamete o addede ga école aji ga par ce que ɓe noddi directeur ji noddama formation e lamdima CG hono wiyete saare foof saare nde projet o watta intervenir kono ƴettu neɗɗo goto kippoɗo fi magasin o ɗum woni magasinier o ɓaga kala goto mbireɗo gestionnaire o ko on heeri he ko mbiɗa ɗo nane heeri he ɓeggol ngol e bindugol ngol donc kañ e rewɓe ɓe kala noddanoma saare foof rewɓe ɗiɗo naɓanoma pour mbaɗoya ɓeydanagal karallagal to banggal defugol to ɓe kalna hono fota defirede hoɗum woni wattakero defto e hoɗum watte ron ɗum foof ɓe kalnama ɗum ɗo de hono wiyete fuɗɗede projet o fuɗɗude golle muɗum donc ɗum addi ko bagage ɗe gaari ko puɗɗugol ngol dal fayda joganoki caɗele haron ko mbiyeteɗo gestionnaire o ko on heeri he ɓeggol ngol par ce que ɓeggol ngol wona gimmoɗa tan no mbiɗa nane ɗo ni wona gimmoɗa tan gara nokka ko paaleɗa ɗinin yaadi e kayri maɓɓe ɓen ɓeta ɗum piiw manam siko élewaɓe temedɗiɗo joguiɗa e école maɗa ko élève fof élève ko gramme ji temedere siko maaro ko ɗum fota ɓeranede gramme ji temedere donc a sowat ɗum gramme ji temedere cowa ɗum e élewaɓe joguiɗaɓe élewaɓe temedɗiɗo ɗum hawra
e kono hono wiide kiloji nogas maaro diwlin o ko gramme ji sappo siko petit pois walla ko ñebbe ko hono wiite ko kilogramme ji kiloji jeenayi kilo e hono wiite gramme ji capannayyi e joyi di moins 45 gramme donc ɗum siko elewaɓe temedɗiɗo joguiɗa ko hawra e kiloji jeenayi ni donc ɗum fof ɗinin lela e kayri si nokkere nin han ko e ɗin kayri ko ɗin joom gestionnaire o larta après sowa ɗum hawrintina pi ɓeta ta ɓurtani ta mankani voilà donc ɓetugol ngol e ɗumantingol paari mais e o contrepart ko ɓe defata ko honɗum ɓe teganda élève ɓe par ce que defugol ngol ñande fo ñande na ñande fo ñande o tan pour ma inete ko oɗo pala tan continta woodi palaji no tegirɗon ha wawa fonctionne de fof hono kanti hono waɗɗon tegirɗon monuji ɗi woni palaji ɗi on pour defugol ngol voilà ɗon ko noon par ce que ñande fof ñande wona hunde worde defara koni wayiranno harande gondero galle maɗa to nde ni ñande wo wona hunde worde defara par ce que si a wi a defat hunde wordere ñande wo ñande finalement yahoyata ha sukaɓeɓe mayta ɗum wonta defere kono ñamataki donc si woni ko noon ala nafaka donc ko defane donc ko ma CGE o waɗa une bonne organisation daro darde ɗumantinde pour wawa sansude kaleran o toujours ta moni o kaleran o toujours ñande o ñande ta ɗinin sensi simi okkima misal par exemple no minen to école Lenguewal ni minen hono wiyete si a naati to bureau am to a yiyat mino ɗon windi kayɗi mino ndi ɗon nakki ñalande fof eko defere si a yahi toon tene ko gosi guerte kawrata ɗon mi wiya elewaɓe no gaddu guerte gadde ɗum une waɗe maaro ko ɓange waɗe gosi guerte ɗum ta ɗinin hono wiyete elewaɓe ɗi belana ɗum par ce que ɗon ko kaccitari voilà ɗon ko kaccitari par ce que ko ni defirte tenen o ko kaccitari talara o bottari ɓay o ñande ɓe kirdo ñande kala ɓe kirdara ko projet o wi ko 11h ɓe jalti 11h an ko on wattu ɓe poti ñama ñande ɓe kirdoro yo ko woni 1h sortant ma on wattu ɓe ñamata donc si a yahi to école amen to ñande talara ni o ñande ko ceeb men defanta ɓe si a yahi toon alarba o ko maafe men defanta ɓe waɗe maafe guerte si a ɓangi ɗum e lanti o a wattidi ɗum a defi ya moƴƴita ɗinin weeli voilà men defat kala futti kala ɗum fof men defat toon très bien donc si projet on addi maaro diwling lanti parents d'élèves ɗin kamɓe ko honno kamɓe ɓe ɓeyditata ɗon par ce que projet on arani tan addi fof mais woodi ko heddi ko parents d'élèves ɗin ɓeyditata honno ɓe ɓeyditata kamɓe o wa ko noon par ce que ɗum ɗo ɗum ko limtu en ɗo ko projet o addata ko ɗum waɗani fayande par ce que hoko waɗi fayande enen pi enen gandi fayande ko ma waɗa lamɗam projet addani lamɗam fayande ko ma waɗa basalle projet addani basalle e goɗɗi donc pour ɗin piiw tawe hen donc réunion ji mbaɗanoɗi ɗi ɗo de programme o fuɗɗude ko wiyano CGE ji ɗi no mbat sensibilisé communauté o yimɓeɓe mam joom e mbawa wadde cotisation ji mbaɗa cotisation ji pour mbawa walirade cantine o pour on kalisi ndendinteɗo hen ɓange ta wawete waɗo yahanede sukaɓe ɗo marché ɓe keɓane hen maafeji goɗɗi par ce que minen to defu numa sukaɓe janggodo contrepas to cantine o wattake jimbo ɓe waɗi ɗum interdire donc goto kala cotisation ji ɗin ko honnum ko temdere ko 1000 francs ko jelludal ɓe addata ɓiɗɗo kala par ce que woday parent d'élève jogo ɓiɓɓe tato e min goɗɗo go jogo ɓiɗɗo goto est ce que ɓe fotay cotisation pour cotisation ji ɗi ɗum ça dépend de organisation CGE yo kala no darniriro muɗum ko noon kañ andi honde eɓɓore wawata wadde to muɗum simi okkima no Lenguewal ni école am ɓo minen élève ko temedere cotista kono ko lebbi tati yo ɗi lebbi tati min elewaɓe cotisi goto ɓe temedere min kawrina ɗum piiw CGE o hawrina ɗum piiw watta e juuɗe trésorier wonta joni ko maɓɓe batta dépense ji ɗi ñande fo ñande voilà si hono wiyete mois premier trimestre o yawri lebbi tati foloɗi jawri à partir de janvier lebbi tati gabbi ɗon ɗi tirim cotisation temedere tirim CGE o tirim ƴamta ko ni programme o worri kono yaari mais pour projet o ya e lawol woodi probléme ji ɗi hawrton e o fonctionnement cantine ji ɗi d' abord ko probléme honno jogui ɗon surtout à Lenguewal probléme ji honɗi jogui ɗon pour cantine o wawa yarde yeeso ko noon wayi hunde kala nde jiiɗa monsieur Diallo toujours a tawat caɗele ɗin goodi
caɗele ɗini ngoodi et puis ano anndi tan Fuladu kala Fuladu wela wallude par ce que ko mbiyatmi ko toujours ko wiyete ko ano yigane hono ire ɓaawo ngo anno a yiggu reedu par ce que ɗon a waawi ɗon heɓande ɗon ɗo mbawra heɓtande ɗo ankala membora ɗon kono caɗele ɗini ngoodi premier caɗele ɗe ko ɗi cotisation ji ɗi kalanno en ɗo joni fayda pour keɓgol cotisation ji ɗi a tawat ko haala molanaka addata cotisation ji ɗi haala molanaka woodi ɓe gandiranta a haalat yola e a lutat haalde pour cotisation ji ɗi ngara caɗele goɗɗe kala ɗinin toon ɗen caɗele ko manam rewɓe garoɓe defgol ngol rewɓe gargol maɓɓe ñande o ñande ɗum kala ta ɗinin waɗi caɗele ma walla majum en ponno arde law han ta ɗinin tardi gargol par ce que si a ɓaŋino lengewal ni jamanu ɗi sardiŋaji maɓɓe on zone toon a tawat fayda yimɓe ko rewɓe weeti tan jonko sarde muɗum o dogantani kono noon ɓe kori tan andude ɗum ko ballugol cukalel ɗe kala ko joguiɗa programme ɓay anoni andi programme école o wona ñande o ñande kono ñande kala école o noddima ano foti ɗaltude programme ma on jaaha nortoɗa programme école o saabu noon lengewal ni no ɓe mbaɗa organisé rewɓe no CG o warri ɓe organisé ko yonte ñalande yo ɗi woodi groupe garoɗo dewɗe on groupe noon yolde han waɗa rewɓe ɗiɗo walla rewɓe tato nde hakkude ɗon ni kono noon si ɓe ngari ɗo dewde nde ɗo ñalande tuma ɓe gartuɗo han ta nde ñalande arti laabi ɗiɗi taɓɓongol ɓe gartoyra manam yontere taɓɓere nde ɓe gartoyra ɓay sar nde ɗini yaaji seeɗa donc ko noon ɓe defir ɗeɗa caɗele ko caɗele sécurité o manam deferdundu enen gandi monsieur Diallo ko jamanu keni wona jamanu keni donc mois de mars ɗo mois de mars keni jaaduɗi e sollaru molanadu garanni donc il faut que ta deferdundu ɗinin jogui vraiment ndin mbaadi pour ta poussiére wawani hono wiyete ɓittinde ron ha naata to dow ko sukaɓe defante ko kono noon a yaha dulaji goɗɗi vraiment ta a laari deferndu a anda ɗum ɗo kam hatta neɗɗo suusara wiide yo ɗum ɗo ko deferndu wonni ɗum ɗo ko ñamete hono wiyete fewnete ɗo par ce que min toujours ko ɗum mbiyatmi ɓe toon to lengewal mi wiyaɓe yo deferdu no wawi wade o deferi moɗon ɗi wonani mbayi donc joom no foti nanguirde to muɗum ni par ce que haajo ko mbo maɗa o et puis ko mbo maɗa bon ɓurɗo lefde o ko on wonani maga école ga par ce que ko cukalɗe ɓuuri pi lefde ka en jawata hono wiyete hebde piiji goɗɗi ɗi par ce que ɓalli mumen ɗi rawo tiiɗani ha ron donc ɓay ko cukale mabɓe ɗe gonga école ga ɓenin poti wattinorɗe ga école ga mbaɗa deferi ɗi ha saŋa ha jogo sécurité jogo laaɓal ta hendu ɓittinta ta poussiére ɓittinta donc ɗum kala ko probléme hono wiide yimɓe hen voilà donc ɗen caɗele a arti e hen maintenant solution ji honno ko honno mi wata o haalande parent ji ɗin pour ɓe wawa impliquade ɓe wawa ɓurde ɓatade école ha cantine ji ɗi wawa yarde yeeso donc ko noon monsieur Diallo andu si a laari hen enen Fuladu ga surtout région Kolda ha département Vélingara projet ji keewi ko gartaga meɗen kono noon oɗo projet sukaɓe janggo de contrepartie international o dowle ɗe ardigaɗe dowle ɗe ɗinin mawni donc ɓay mbo addino ɗeni dowle vraiment yimɓe ɗinin poti wattinorde hono wiyete projet o nanga ɗum ha tiiɗa pour janggo e janggo si projet o iwoyiɗo septembre 2026 par ce que maɓɓe ko ɗum woni principal hono wiyete haare maɓɓe nde ko ɓe gari ɓenin jangguina parent d'élève ji ɗi janggo si ɓe ɗaltoyi hen ta onon on mbawa nangande ko e moɗon par ce que projet ji kewɗi dewi he au département no wayno World Vision en ni ala won ko baɗani he kono ko jahi ko Fuladu humni ɗum fereng ɗalti wonti Fuladu ala ko janggi hen enen projet ko en ñamambo ha mbo huuɓa si mbo huuɓi hen on somara en kettaɗo gimiro alors projet o ko arani ko ha walla on no diwron pour janggo bawon onon tan yahande ko e moɗon ta goɗɗo comme no ɓe innata ni rek ɗo a nangande liƴƴi addanana hollam honno liggi nanguirte hollam hono nanguirte kono noon enen toujours ko enen paɗi tan addanede si jom wi holla en han mbiyen yo o ko hollara en nin ko o ko heɓorto joni noon ho on projet yahoyi han
haajo an ko ɗum mbo ɗalnoma ɗo gonɗa yimɓe ni min poti hono wiire wattande yilla ɗum par ce que projet si ari hen ko toujours kañ koko wallanmanen janngo e janngo maɗa no keptirana hoore maɗa nde no keptirana to a hettanta ko hoore maɗa ɗo donc kono yimɓe ɗinin koytini ɗum ha no ɗum ni ala nde ko mbawmi wiide tan no yimɓe mbakko yimɓe no mbakkilo e dow o programme pour janngo ta projet o aloya ɗo han ta no wawi wade o saare nde wawa ittude ngel muɗum ngel waɗana cukale muɗum ɗe to école to ta ko ma ko ñalande worde e yontere he han ta onon kala saare nde on mbawa defande élewa e moɗon ɓe to école to wona museji ɗi defan toon mais ko élewaɓe par ce que ɓe ñamata nin to école to mais est ce que ɓe inna cantine ji ɗin ari na élewa ɓen taw waɗana est ce que kadi museji ɗin kañum kadi ñamata to par ce que ɓe parandeleji ɗi des fois ɓe waɗa interpellé les directeurs parce que est ce que ono par ce que on la min tawama on réunion à Ñandouba ɓuɓe inni est ce que onon cantine o ari est ce que onon enseignant ji ɗin on tawraka hen toon est ce que onon kadi alenga walla on tawraka hen voilà merci monsieur Diallo donc ko noon andu ɓay min wona mi Diallojo wona mi sabalingaɓe kala ko ɗon donc sabalingaɓe lengewal ɓe toujours ɓe palte ta cantine o ɗini memi no Sirifou Sabali en ni ko noon ɓe gandi jargadi voilà ɓe gandi min mi jaɓara ɗum donc ko noon projet o ko avant de mbo wadde s'installé ɗin pi rencontre ji ɗin pi réunion ji kalama par ce que ɓe wi maɓɓe bagage maɓɓe ɗe addanaka ono wiite goɗɗo si wona cukale ko adda ko kono cukale ɗe gokke ɗum ɗum ko maɓɓe addana min ñande wo ñande ko on sensibilisation kalanmi to lengewal mi wiyaɓe aussi on daari hen o projet ɓe ñamanteri mu en ndi meeɗa tardude toujours kala ko darnata liggi projet ko ga meɗen iwrata daro hande defaka fayda e heɓaraɗo ñalande defaka wi'e yo ko defere ko gasi ala maɓɓe ruma huɓara han taɓe gaddino donc ko won ko adda ko cukalɗe addana e kala koɗo cukalɗe ron hatta si Allah jaaɓi voilà donc monsieur Baldé ɗo e hunude émission mi accama taw waynoɗa merci jarama monsieur Diallo en français en pulaar ou après en français pour la clore voilà jarama monsieur Diallo neɗɗo weltima e invitation he diwani ko mbinomi e première partie français he vraiment neɗɗo ɗinin jara projet o ɗi jara sukaɓe Django 2 contrepartie international par ce que ko partenaire ji moƴƴi par ce que ho a laari han monsieur Diallo ɓenin gadda ko wona or han cantine won e école he peut être que en mbawa artoyde ñalande wonde e kaaloygol programme ji goɗɗi ɗi projet o addi hono wiide e département Vélingara par ce que ɗi woodi volet ji kewɗi ɗi woodi volet agriculture ɗi woodi volet hono wiite tutorat tablette ɗinin woodi volet projet d' écriture o e woodi volet kala programme wosh o donc ɗin piwɗinin e nder o projet waɗi calɗi ɗum addi o projet ɗinin jogui nafoore boyi ɗi jogui mana donc neɗɗo ɗinin ɓe weltano ɗinin ɓe jaara e dow golle ɗe ɓe mbattaninne ɓe mbigol tan kala école aji gonɗi e dow o programme ɗi kono yimɓe mbakkilo yimɓe no nanggu ha tiiɗa ganda ɗum ɗo ko gaddana en ɗo ko ɗum wona gadduɓe ɓe goodi ɗum ko ɓe gaddi ko kala hande ko ɓe jangguintanin ɗo yimɓe ɓe naftata ɗum janggo wiya gokkudoma gandal on naftata ngal gandal ngal gandal ko an haajiroyta ngal gandal noon fuyera ko jooma o fuyera jooma gandal ngal fuyera donc kala yimɓe ko mbawa ɗo jangguinede ko no janggo no jogo ɗum ko jangguina pour mbaɗa hono wiire transfert de situation pour mbaɗa pérenniser hono wiire programme ji ɗi janggo voilà donc monsieur Diallo nous vous remercions. Merci. J'ai été vraiment très honoré pour répondre vraiment à votre invitation sur la chaîne Diaobé TV. Nous remercions la direction de Diaobé TV. Nous remercions vous les présentateurs des émissions et vos braves techniciens. Et c'est l'occasion aussi de remercier le projet Soukabe Django 2 de contrepartie international. Parce que vu comment dire, le programme qu'ils sont en train de donner au département de Vélingara, à la région de Kolda. C'est un programme très vaste, un programme que nous saluons et que nous accueillons vraiment à bras ouverts.
Et nous avons vu qu'il y a des changements comment dire, par rapport à ce programme. Il y a un changement de situation, un changement de comportement par rapport à ce qu'ils sont en train de nous apprendre. Et aussi à l'endroit de mes collègues directeurs, de mes collaborateurs, de l'ensemble des enseignants qui sont dans le programme de Soukabe Django 2, c'est de leur dire que vraiment que nous devons vraiment encore redoubler d'efforts pour encore faire fonctionner ce projet-là, faire gagner ce projet-là au soir de septembre 2026, que ce projet-là remercie la pertinence et la réussite de ce projet dans le département de Vélingara. Voilà, je vous remercie. Merci. Voilà, merci M. Baldé. Moi aussi, je suis ravi que vous soyez là, ou bien d'accepter l'invitation. Et merci à vous, téléspectateurs de Diaobé TV, de nous avoir suivis. C'était votre émission Parlons Éducation. À la présentation, votre ami et fidèle serviteur Moustapha Diallo, à la cabine technique Didier Jules. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission Parlons Éducation.